bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchic, tchic, tchic. Hey, what's up, motherfuckers? Bienvenue sur Bande de Fou, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, les beaux gosses de compète. Il y a ma main Charlie qui supporte l'AC Milan juste ici. Moi-même André qui supporte l'Olympique de Marseille. On est encore tous les deux sans David qui est avec nous de cœur. Et let's go! Faut qu'il se remette de ses plaies de ce week-end. Je te jure, perdu, le fait de se sentir proche de la Ligue 2, tu vois, il est dans la peine un peu. Mais t'inquiète, David, on pense à toi. On connaît. T'inquiète, ouais, on t'aime, on t'aime. C'est bien la Ligue 2, c'est bien. C'est pas parce que ton club il sera en Ligue 2 que tu pourras plus faire partie de la podcast, hein. Tu pourras toujours parler des autres championnats. Ouais, puis même, tu feras peut-être découvrir aux gens la domineuse Ligue 2, tu vois, franchement. En vrai, tu sais, pourquoi pas, on va commencer à faire des potes sur la domineuse Ligue 2, c'est pas mal. On y sera contraint, je pense, hein. On n'aura pas le choix. Ouais. Il va tellement nous en parler qu'on n'aura pas le choix. Comptez pas sur moi pour regarder des matchs de Ligue 2, moi je vous dis tout de suite. On en regarde déjà tellement. Tu vas caser ça où? Non, comptez pas sur moi. Mais attendez, faut pas déconner. Non, t'inquiète, on supportera son équipe, mais de loin. Ouais, de loin. Non, mais aussi, après, au pire, on ferait une revue Ligue 2. Mais bien sûr, de temps à autre, une fois tous les 1000 ans, à la fin de la saison. Ouais. Ah, c'est un gars. Let's go. Oh, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce qui s'est passé en Liga et en Première Ligue. Et du coup, on va commencer par la Liga, où il y a eu un petit chamboulement qui s'est passé. Alors, chamboulement, pas trop chamboulement, parce que Charlie l'avait un peu prédit. Je vous l'avais dit. Du coup, on s'y attendait un peu à ce qui s'est passé, malgré qu'on annonce que l'Atlético est virtuellement champion. Là, ça commence à puer du cul. Je vous l'avais dit. Ça commence à puer du cul. Parce que Barcelone, avec leur forme olympique, je crois que ça fait depuis janvier qu'ils n'ont pas perdu Barça. Ousmane, il mettait du respect sur son nom. Et c'est incroyable parce que c'est un match, tu vois, autant Barça, ils dominaient tous leurs matchs, ils pliaient tous leurs matchs assez rapidement sur les derniers matchs qu'ils jouaient. Autant, là, tu vois, ils avaient un peu plus de mal, mais malgré tout, il y a le mental qui est là, et du coup... Ouais. Et il y a le talent, surtout, Alors, et du coup, t'as franchement, Ousmane Dembélé. vous vous rendez pas compte, moi, ça me rend trop heureux de voir ce type réussir. Mais clairement, il le mérite. Trop de talent, incroyable. Il mérite trop, il a trop de talent. Non, je suis d'accord avec toi. S'il y a bien un de ces gars que j'aime voir réussir, c'est Ousmane Dembélé. Ah ouais, non, il est trop fort. Le petit Dembouz là, il fait du bien au Barça et il fait du bien à voir jouer, tu vois. C'est terrible. Non, franchement, si tu veux, on commence. Non, franchement, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu grand chose à regarder de son match. Oui, en fait, le match, il était assez médiocre à regarder. Moi, je t'avoue, il était un peu. C'est le genre de match où tu peux t'assoupir devant, tu vois. Mais il y a eu un éclair à la 90e minute, c'est tout ce qu'il fallait pour le Barça. C'est tout ce qu'il fallait. C'était un éclair du Dembouz, du Dembouz national qui ramène les 3 points au Barça et du coup qui permet au Barça de se mettre un point derrière l'Atlético Madrid. Et ça, c'est lui le meilleur français du Barça. C'est lui le meilleur français du Barça. À la mi-saison, t'aurais dit que le Barça serait un point derrière l'Atlético à ce stade de la compétition. Personne t'aurait cru. À la mi-saison, t'aurais dit ça. Tout le monde aurait dit tu te fous de notre gueule, c'est pas possible, tu vois. Mais parce que c'est. Alors, attends, qu'on commence à se le dire. Désolé, mais si l'Atlético perd le titre, là, c'est uniquement de la faute de l'Atlético. Non, mais c'est l'Atlético qui se sera tué elle-même. Parce que, c'est un peu ce qu'a fait Lyon en Ligue 1. L'Atlético est un peu en train de le faire en Ligue 1. Ouais, pire. Non, pire. Quand tu comptes 13 points d'avance sur le Barça et le Real à mi-saison avec un match en moins, non, tu peux pas te permettre de faire ça. C'est vrai que. Là, je suis désolé. Moi, je pense qu'à la fin de la saison, s'il n'y a pas le titre, enfin, je suis dirigeant de l'Atlético, hein.
Ah, Simeone, on s'assoit. On s'assoit. Il faut que tu aies des arguments solides pour m'expliquer comment, avec 13 points d'avance, avec un match en moins, mi-janvier ou fin janvier, Ouais, c'était ça. tu perds le titre. Faut que tu m'expliques. Faut que tu m'expliques. Parce que je veux bien que tu me dises le championnat il est long, 38 journées. Non, mais là, il a pas le droit. Il a pas le droit de pas être mais champion. Hein. faut que tu m'expliques. Tu m'as fait vendre Griezmann et je t'ai racheté tout de suite derrière Joao Félix. On est allé chercher Luis Suarez. T'as un effectif où T'as des Lemar, t'as des Gauthier, Lemar. Cet hiver, tu me fais aller chercher Carrasco, Kondogbia, tu me fais aller chercher Moussa Dembélé. Non, faut que tu m'expliques. Faut que tu m'expliques comment je perds ce titre. Non, je suis dirigeant de l'Atlético, crois-moi qu'il s'assoit. Et je veux qu'il s'assoie avec des gouttes en sueur. Non, je suis d'accord avec toi. Alors, la belle opération, c'est Séville qui l'a fait. Parce que Séville, ils assiedent leur... alors, ils étaient déjà quand même pas mal. Ils étaient déjà bien, tu vois. Mais ils assiedent encore plus le fait qu'ils sont là pour choper cette place qualificative en Champions League. Et que personne va les déloger, tu vois. Et du coup, tu vois, Séville, c'était notre équipe chouchou. Et je pense qu'elle est partie pour le rester jusqu'à la fin de la saison. Parce que tout simplement, cette équipe, elle produit du jeu. Et quand tu joues un premier du classement de Liga, qui est l'Atlético Madrid, et qui a les joueurs qu'ils ont, aller choper une victoire là-bas, faut le faire. Hein. Faut le faire. Non, mais c'est trop. Franchement, enfin, que dire. Moi, Séville, voilà, encore une fois. Quand on vous dit les jeux de Koundé, tout ça, c'est la frappe. C'est costaud. Voilà. C'est costaud. C'est exactement pour ça. Sur tous les plans de jeu. Après, bon, t'as Lucas Ocampos qui foire son pédo. ou au Black qui le sort bien. Je sais pas de quel camp me mettre. Non, pour moi, c'est au Black qui le sort bien. Ouais, je pense que c'est plus ça. Mais bon, voilà, c'est un peu des deux. Mais du coup... Ouais, Séville, il faut un gros match et ils arrachent cette victoire qui était amplement méritée, tu vois. Après, maintenant, l'Atlético, faut qu'il se ressaisisse parce que être champion avec le jeu qu'il propose depuis les 4-5 derniers matchs, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Après, il est revenu, comme tu vois, j'ai vu une sorte de rétrospective, il est revenu à ses bases. Oui, c'est ça. Un jeu bien défensif et où on attaque peu. Moi, je veux bien, hein, mais tu gagnes. Si tu reviens à tes bases, c'est pour gagner. Et là, il voulait revenir à ses bases pour ne pas gagner. Donc, en fait, décide-toi. Décide-toi. Soit tu reprends le jeu qui t'a fait gagner tout le début de la saison. Gagner tout le début de la saison. Ou alors, si tu reviens à tes bases, c'est pour être encore meilleur. Là tu l'es pas du tout. Non, je suis d'accord avec toi. Et je suis désolé. Moi, je le en veux. Parce que je sais pas comment il utilise Joao Félix, mais non, Joao Félix, je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il l'utilise très, très bizarrement, tu vois, je sais pas vraiment... Je suis totalement pas d'accord avec l'utilisation qu'il fait de Joao. Je suis totalement pas d'accord. Ouais. Je sais pas vraiment pourquoi il utilise de la façon dont il le fait, c'est-à-dire... à 90% du temps, il est remplaçant, un peu de joker de luxe. Ouais, Après... Surtout que c'est un mec qui s'entend bien avec. C'est un mec qui s'entendait bien avec Suarez, tout ça. Après, t'as de sacrés arguments sur le terrain, mais je sais pas. Je pense que c'est le fait qu'il ait repris ce profil très défensif aussi, qui joue et tu vois parce que là il joue quand même en 5-4-1, c'est ça. Ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est. Moi, je pense... Quand t'as investi autant dans l'offensif, tu peux pas revenir à la défense. Mais surtout que t'as des joueurs qui sont talentueux et qui peuvent te permettre de jouer offensif. Ouais, moi je pense qu'il peut opter pour ce style de jeu-là, beaucoup plus offensif, ou même aller chercher un jeu en 4-3-3 ou un truc comme ça où il pourra mettre un Joao Félix en 10 ou un truc comme ça, tu vois. Et je pense c'est dommage. Il a d'autres options pour faire entrer des joueurs comme Joao Félix dans son système de jeu et proposer plus d'offensive. Je pense qu'il y a des options et je pense qu'il les exploite pas complètement, tu vois. Et autant on louait Simeone pour ce qu'il proposait au début de saison qui était archi offensif et qui était incroyable à regarder. Autant sur la deuxième partie de saison, là on doit se poser des questions. Là on est obligé de se poser des questions. Déjà de ce qu'il proposait en Ligue des Champions,
Voilà, Voilà, quoi. on a vu que c'était retombé dans les travers défensifs et que c'est ce qui a fait qu'il a été éjecté. Tu vois, on sait Ouais, très bien. Maintenant, est-ce que c'est pas ce qui va le faire pas avoir le titre également? Parce que non, mais derrière les machines à prendre des points que sont le Barça et le Real, ben ça s'arrête plus en fait. Ça s'arrête non, mais tout simplement plus. s'il a pas le titre, c'est une faute professionnelle presque, c'est Ah incroyable. oui, non, mais là, ça... Non, mais tu te rends compte qu'on en est arrivé au point où on se demande si l'Atlético va gagner le titre. Non, J'en mais c'est reviens ça, pas. parce que nous... Ils avaient Alors, 13 points je pense d'avance. qu'on revient 13 points 2 ou 3 d'avance mois à de la cela. On disait, c'est bon, c'est fait, l'Atlético, ils ont gagné. Ils sont champions. Là, à 13 l'heure points actuelle... d'avance avec un match en retard. Ça veut dire que non, à cette époque-là, on se disait waouh, l'Atlético, ils vont potentiellement avoir 16 points d'avance sur le Barça et Mhm. le Real. Ouais. Non, je te jure, 13 points, c'est fou. vous vous rendez pas compte? Enfin, 13 points, c'est énorme. C'est C'est fou. énorme. Quand t'es à plus de la moitié de la saison, 13 points, c'est énorme. C'est 4 C'est victoires, un énorme. nul d'avance. C'est fou, hein. Et 16 points, c'est 5 victoires d'avance. Je te jure, 5 victoires d'avance. c'est fou, 16 hein. points. Et là, aujourd'hui, le Barça est revenu à un seul. Un seul C'est petit. incroyable. Et sachant que le Barça, en plus, ils avaient commencé une saison où leur forme n'était pas extraordinaire. Catastrophique. Pareil pour le Real, où enfin, on parlait de il aurait fallu qu'on où on ressorte. Il parlait de aurait fallu qu'on potentiellement ressorte. licencier Zidane, etc. Et là, à l'heure Non, actuelle, vous non, parliez pas de nous, potentiellement pas licencier nous. Zidane. La Ouais, non, presse, vous la parliez. presse. Oui, les ignorants parlaient de potentiellement Et, virer Dieu, alors qu'on ne et, vire pas Dieu. et là, Bref, tu non regardes mais les machines qui se sont mises en route, impossible à c'est. arrêter. Et franchement, comme tu te dis, franchement, ça serait très préjudiciable pour Non mais je vous l'Atlético dis, de pas choper ce non titre, hein. mais Simeone, il a beau être une légende du club, je suis désolé, tu ne me fais pas ça. Tu ne me fais pas ça. L'investissement qui a été fait, non mais faut rappeler tout ça, les gars. Investissement. Et vous vous rendez compte que même enfin, c'est comme je disais, ils sont allés chercher des mecs super chauds. Janvier encore, ils ont renforcé tout ça. Mm, Donc ils en ont mis de l'argent. Ils ont mis de l'argent en salaire, tout ça. Et là, tu fais un début de saison énorme. Tu Non, on crées peut pas du dire jeu qu'on lui a pas limite. donné les armes. C'est ça qui est fou, en Ah fait. oui, C'est les ça gens qui est commencent fou. à dire waouh, waouh, Simeone, Mais il moi, s'est refait et tout. quand il a Il pris commence Moussa à livrer Dembélé et du. tout, je me suis dit, ah, vas-y, ce mec, il veut pas juste gagner la Liga, il veut aussi gagner la Il Champions veut League, tu l'écraser. vois. Voilà, exactement. Et au final, ils sont éjectés de la Champions League et potentiellement, ils pourraient ne pas être champions. Donc, je me pose des questions. Moi, je me dis, mais frère, qu'est-ce que t'es en train de foutre? Tu vois, c'est fou. Après, J'arrive pas à y croire. faut J'arrive pas à y rendre croire. à César ce qui appartient à César. Le Barça, ouais, Le Barça et le incroyable. Real, incroyable. Le Barça, on l'a dit plusieurs fois, t'as Dembélé, t'as Messi, après, etc. qui font une bonne partie de saison. Par contre, le Real, faut applaudir un seul monsieur. Pour moi, le Real, faut applaudir un seul homme, et cet homme, c'est Benzema. Pour moi, oui, bien sûr. pour Buzz. moi, Non, mais après, tu vois, regarde, enfin, tu vois, genre, le truc, c'est que pour moi, en Liga, le Barça et le Real, ils sont toujours au-dessus. oui, Ils sont mais toujours en au-dessus. fait, ça a toujours L'Atlético été. est théorie au-dessus. Donc, du coup, moi, ça m'étonne pas de voir le Real et le Barça revenir à des formes pareilles, parce qu'ils Parce sont qu'ils en ont au-dessus, ils sont l'habitude. vachement au-dessus. Voilà. Mais l'Atlético, qui, elle, avait pris autant d'avance, c'est impossible. En fait, c'est surtout ça. Tu En vois, fait, surtout ça. oui, je te C'est-à-dire, comprends, avec je te autant comprends. En d'avance. fait, il y avait tellement d'avance que virtuellement, c'était impossible que ce scénario se fasse, en fait. Tu vois, ce scénario actuel où tu as le Barça à 1 point derrière, le Real à 3 points derrière, c'est virtuellement, on n'y croyait pas à ce scénario. Tu vois, tu disais avec autant d'avance, ça se fera pas. Sauf que, à l'heure actuelle, on y est et c'est complexe parce que tu te dis, va falloir charbonner pour, pour ne pas laisser passer cette place de ce titre de champion, tu vois. Sachant que là, l'Atlético,
il y a le Betis au prochain match. Le Betis qui a une forme qui est plutôt correcte. Moi, je vous ai dit, on avait fait des comptes. T'as un match contre le Barça qui arrive. Dans les non, gros mais matchs. Ils vont le perdre. Ils vont le perdre. Dans les, moi, je te dis, dans les, sur le Atlético-Barça, ils perdent les titres. alors, le dans les gros matchs, moi, je noterai que cela. Alors, allez, le Real Sociedad, je le rajoute dans cette lignée. Je vais te mettre sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs qui restent. Je te mets 3 matchs qui sont complexes, c'est-à-dire le Betis, non, mais c'est foutu. Le Betis, Barcelone et Real Sociedad, tu vois. C'est foutu. Ils ont déjà le match, la confrontation directe contre le Barça, et en vue de la forme actuelle, le Barça est supérieur. Ouais. Et je te dis, le Barça va l'avoir ce titre. Il va venir de nulle part. Et le Barça va l'avoir ce titre. Après, pour moi, le Barça va être champion. Après, il y a quelque chose qui pourrait stopper le Barça dans cette course-là. C'est le match contre Real qui arrive ce week-end. C'est ce week-end, c'est ça? Non, c'est le week-end d'après. C'est le week-end d'après. C'est le week-end d'après, je crois. Ouais. C'est le week-end d'après. Non, mais même. Ah non, c'est ce week-end. C'est ce week-end, je suis con. T'es sûr? Ouais, c'est ce week-end, c'est samedi. Ok, tu m'as... Non mais je te le dis, même si le Barça perd le Classico, le Barça ne sera pas stoppé parce que l'Atlético va continuer à perdre des points sur la fin de saison. En fait, c'est ce que je vous avais. Le truc. Je vous l'avais dit que sur la fin, l'Atlético ils sont en danger. Quand je vous avais dit il y a 1 ou 2 semaines, avant la trêve, que 4 points c'était plus assez et que l'Atlético était en danger. Et là, vous verrez que voilà, l'Atlético va perdre ce titre. Le pire scénario pour l'Atlético là à l'heure actuelle, c'est si le Barça gagne. Ça serait que le Barça là à l'heure actuelle, même pas que le Barça ce week-end gagne contre le Real, tu vois, et qui du coup soit il passe devant, soit il colle à l'Atlético, et que du coup ça soit la confrontation directe. Barça face au Barça qui détermine tout. Qui leur fait perdre le titre. Et ça serait, je pense, la goutte d'eau, moi, je trouve. Je sais pas. Moi, je pense que le Barça ce week-end peut faire un truc, sachant que potentiellement au Real, il y aura ni Ramos ni Varane, qui a le Covid. Moi, je pense que le Barça ce week-end peut aller taper le Real, mais après, Benzema, c'est chaud. Mais non, moi, en tout cas, actuellement, je vois le Barça chaud. Je vois pas l'Atlético garder cette avance. Vu la dynamique, je te suivrai dans ton raisonnement. Tu vois, vu la dynamique. Ils vont le perdre ce point. Mais après, le truc, c'est que tu te dis, c'est le foot. Et que la vérité d'aujourd'hui, c'est pas la vérité de demain. Oui, tu sais très bien. La preuve en est, en 2 mois, on est passé de 13 à 1 point. Tu sais très bien que demain, l'Atlético, ils peuvent te refaire une début de saison. Et arracher tous les matchs qui leur restent, je sais pas. J'y crois plus. Moi, je te cache pas, j'y crois plus. Alors, moi, je t'avoue que j'aimerais y croire, mais j'y crois plus aussi. Mais j'aimerais y croire. Non, c'est mort. J'aimerais tu peux pas. Ça se passe, mais bon. Pour moi, voilà, dans ce championnat espagnol. Ça, comme on l'a dit, comme je l'aurais dit, les 3 équipes, elles sont tellement au-dessus que quand tu as 13 points d'avance, normalement, le championnat, il est déjà fait. Quand le Barça ou le Real a 13 points d'avance en moitié de championnat, le titre, il est joué, plus personne ne revient sur est-ce que vous pensez qu'ils peuvent les rattraper? Non. Donc en fait, le titre, il était joué pour tout le monde. Et je pense que c'est peut-être ça aussi, peut-être que pour l'Atlético, le titre était joué. Et en fait, non. Mais je ne peux pas croire, je trouve ça quand même invraisemblable de perdre autant de points. C'est hallucinant. Franchement, je n'y arrive pas à y croire. Je crois que alors ça va peut-être la première fois que quelqu'un avec 13 points perd le titre. Oui. Mais je crois que c'est bien l'une des premières fois que je vois ça. Que je le vois et que je le vis. C'est peut-être pas la première fois, mais quand même ça pique. 13 points, c'est énorme. Je trouve ça fou. Après, bon, je pense que sur la Liga, c'est tout ce qui était vraiment intéressant. Alors, t'as un truc important qui s'est passé, mais bon, on en a parlé, on en a reparlé sur les matchs de Paris, etc., les histoires de racisme.
Voilà, quoi, Ouais, c'est- moi je voulais Voilà, pas trop revenir là-dessus non plus. voilà, on en a Au parlé, on en moins, a voilà, reparlé. voilà, les gens ont beaucoup parlé, c'est normal. Enfin, je trouve que voilà, ce qui devait être fait a été fait. Ils Ouais. ont lancé une enquête. Franchement, je vois pas trop l'intérêt non plus de Mm, revenir là. mm. Non, je suis Ça s'est d'accord. passé, Après, malheureusement, voilà, comme pour d'hab. moi, Voilà. la Liga, ce qui va être intéressant à regarder, c'est voir cet Atlético, comment ils vont réagir et est-ce qu'ils vont Perdre le choper ce... titre. Vas-y, Perdre le titre laisse-moi croire que avec. Non, non, j'espère qu'ils vont l'avoir parce que moi franchement c'est ce que non. j'espérais depuis le début d'année et malheureusement je suis en train de voir ce rêve partir en fumée, tu vois. C'est fou. C'est incroyable. C'est fou. Non, mais tu peux plus là espérer que l'Atlético gagne le titre. Mais le truc C'est c'est ce qui limite. est fou. Alors limite, tu vois, ce serait une surprise de voir l'Atlético garder ce point d'avance et Limite, gagner oui. tous ses matchs. Limite Voilà. oui. Là, voilà. Là, ce serait une surprise de dire waouh, l'Atlético qui fait un perfect sur la fin de saison. Mais Là, ce c'est serait une grave surprise. quand même, hein, c'est grave qu'on y soit. Franchement, 13 points d'avance Je avec te un match jure. en retard c'est à la tellement mi-janvier grave. ou en fin janvier. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, 13 points d'avance avec un match en retard. pour finir cet Oh là là. épisode, je te propose qu'on bouge sur la première ligue parce qu'il y a des choses qui Incroyable. se sont passées également. 13 Euh. points d'avance avec un match en retard. 13 foutus points d'avance. Vous vous rendez pas compte? 13 points, c'est énorme. Énorme. 13 points en Espagne, c'est énorme. Non, mais Imaginez c'est un vrai jour que que c'est ça. fou. Non, mais C'est imaginez vrai un jour que que ça arrive en Ligue 1. Que Paris, avec 13 points d'avance, ils sont pas il va se champions. rattraper par Lille ou par Lyon. Non, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Non, mais on en parle Je pour pense- des années. Mais je là, pense mais que là, oui. je veux, mais là, faut railler l'Atlético pour des années à venir. 13 longs points. 13. 13. 13. Hallucinant. Oui, Hallucinant. franchement, 13. je te comprends. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Franchement, Non, c'est fou. là, franchement, tout le crédit que Simeone il a gagné sur les années, toutes les finales des champions, virez-le. 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 Tout le crédit qu'il a gagné, tout part en fumée. Non, mais clairement. 13 points d'avance. C'est incroyable. Alors, C'est hallucinant. du coup, on bouge sur la première ligue et on va bouger. Alors, je vais commencer par faire un big up à Diego. Parce que Diego, qui était venu dans la podcast plusieurs fois pour nous parler de Première Ligue, vu que c'est son championnat, etc., et qu'on sait très bien, il supporte Liverpool. Et ce qu'il nous avait dit quand il était venu, c'était que avec le retour de Diogo Jota et Fabinho, Liverpool sera beaucoup mieux et qu'on verra Ah que oui, il a Liverpool retrouvera une bonne dynamique, de la grandeur, etc. Et du coup, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Alors Diogo Jota, Non, c'est vrai. il est peut-être pas titulaire, mais tu vois que son entrée de jeu, elle change la dynamique de match. Fabinho, Ouais, il de ouf. pèse. Tu vois, tu revois un Liverpool qui est attrayant et du coup qui te permet Bah. de voir des Mo Salah qui rebrillent, etc. Du coup, c'est assez intéressant à regarder. Et du coup, en plus, ce qui est intéressant, c'est que Liverpool se replace dans la course pour aller chercher les places européennes, tu vois. Bah, tu vois, moi, si tu, enfin, on va en parler de ce match, hein, mais moi, tu vois, c'est plus, je suis plus enfin, j'ai essayé d'ouvrir le débat ce week-end avec des potes sur Twitter parce que ça m'a sidéré. Mais moi, c'est plus le comportement d'Arteta et qui m'a sidéré sur ce match. Alors, Parce que donc, on va ouvrir la page Première Ligue. et on va Arteta, commencer ça fait un de moment, l'Arsenal. ça fait un moment qu'on dit que Arsenal, Arteta, ça le fait pas, tu vois. Alors, moi, non, moi, en fait, ce qui me bousille dans cette histoire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que personne n'en parle. Mais on parle là d'un mec qui, donc, lors d'un choc en Première Ligue face à Liverpool, n'a pas mis son équipe titulaire parce que ce type pense pouvoir gagner l'Europa League. Aujourd'hui, Arsenal, pour aller en Ligue des Champions, mise tout sur l'Europa League. Je répète, Arsenal mise tout sur l'Europa League. Sauf En que Europa League, en ce moment, il y a quand même Manchester United et l'Ajax, qui sont, que je vois, supérieurs à Arsenal. Sans compter On est tous peut-être d'accord Villarreal sur ça. qui produit un meilleur jeu. Et donc, Arsenal espère aller en Ligue des Champions via l'Europa League. Et en donc, fait, ça permet à Arteta d'aligner une vraie fausse équipe B contre Liverpool à domicile. Et personne ne dit rien. Parce que tout le monde... en Voilà. fait, à trop Moi, comme je vouloir, disais ce à week-end, trop vouloir attends, juste jouer, il risque de tout perdre en fait. Hein
Mais moi, comme je disais ce week-end, non. Ils ont viré Unai Emery pour moins que ça. Donc en fait, il serait temps de le dégager, là, le faux mini-pep, là. Parce qu'en fait, non, non, Mais tu te permets pas, quand tu joues Arsenal, de prendre un match contre Liverpool, face à Liverpool, tu te permets pas de le prendre à la légère en mode, eh, vas-y, c'est quoi, on perd, et puis voilà. Non, ils vont se non, faire parce que tu l'auras pas à éjecter. l'Europa Ils vont League. se faire Tu éjecter de l'auras pas à l'Europa League. l'Europa. Ils vont se faire éjecter de l'Europa et on verra bien. Parce que tout simplement, là d'accord, là ils jouent le Slavia Prague. Tu vois, Slavia Prague, ça risque de passer. Mais comme tu dis, t'as encore des équipes comme l'Ajax, Manchester United. Allez, je vais être fou et je vais même dire la Roma et Villarreal qui... Même Dynamo, allez, soyons fous. Même Dynamo Zagreb, c'est le Dynamo Zagreb, c'est ça qui, en gros, cette saison Ils produisent en un meilleur jeu. Europa, ils produisent un meilleur jeu. On va pas tergiverser. C'est sûr et certain qu'à l'heure actuelle, des équipes qui restent en Europa, Arsenal n'est pas l'une des équipes qui produit le meilleur jeu. Donc, de là à dire, comme tu dis, mettre une équipe B pour aller tout miser en Europa. Non, mais il y a trop de. Non, mais c'est. Vaya comme idée. Franchement, moi, je suis supporter d'Arsenal. Moi, je vous jure, je démissionne. Je démissionne d'être supporter d'Arsenal. C'est pas possible. Tu dis, C'est pas vas-y, possible. je vais supporter un autre club. Non, mais clairement. Je peux pas l'entendre. Non, mais c'est fou. Vous vous rendez pas compte, le type a dit, donc en gros, le Liverpool. Et c'est pareil, hein, parce qu'on parle de ça, mais Thomas Partey, il est arrivé à Arsenal, c'était quand même l'un des top 5 meilleurs récupérateurs en Europe. Il est à Arsenal, il est passé top 100. Top 100, meilleur récupérateur en Europe. Avec toi. Tu recrutes des mecs, donc ta défense elle est pourrie, tu recrutes des William Saliba, tout ça. Au final, tu les fais même pas jouer. Voilà, t'envoies après, tu les fais pas jouer pour recruter David Luiz. Non, mais c'est fou. Donc, non, c'est fou. Non, je ne comprends pas. Franchement, ils ont détruit, ils ont vraiment, mais vraiment détruit l'héritage d'Arsène Wenger. Cet héritage a été détruit. C'est incroyable. C'est bien loin. On est très très bien loin du Arsenal qui bousillait tout sur son passage et qui marchait sur des équipes en première ligue, tu vois. Même, en fait, on est bien loin du Arsenal qui avait un jeu, qui avait un fond de jeu, qui avait des idées, qui recrutait des joueurs pour les mettre dans ce fond de jeu-là. C'est hallucinant. On est passé dans c'est une équipe triste. Une équipe vraiment nulle, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je peux y croire. Mais non, leur entraîneur, lui, il se permet de dire non, mais vous inquiétez pas, jouer contre Liverpool, c'est rien. Donc je peux me permettre d'aligner une équipe. Avec un Liverpool qui est en regain de forme, qui regarde des joueurs blessés, qui. Non, mais. Mais à part ça, il espère gagner l'Europa League. Okay. C'est bien. Franchement, voilà. Que dire sur ce match à part voilà que j'ai hâte de les voir se faire éliminer par le Slavia Prague et après exactement. Puis après on ira voir du coup Arteta et on lui dira du coup tu joues encore l'Europa League. C'est comment? Parce que non, franchement moi je vous le dis, il a un crédit. Je sais pas pourquoi on parle pas assez de ça, mais non, tu peux pas donner autant de crédit à ça alors que le mec est en train de détruire un club qui était déjà mal. Il en fait du. Enfin, il suffit de regarder la forme des joueurs qu'il a. Désolé, hein, mais bon, Aubameyang qui était quand même top 15 ou top 10 buteur en Europe, pareil, il est éteint. Lacazette, qui paraît qu'il lui était peut-être dans le top 20, top 30 des meilleurs buteurs en Europe, il est éteint. En fait, on dirait qu'il a éteint plein de joueurs. Il a éteint tout le monde. Il a éteint tout le monde. Même, mais il espère gagner l'Europa League. Tu me disais, il était vieux, etc. Mais même un Willian, tu vois, c'est un joueur qui quand même, il a une certaine classe, tu vois. Même lui. Etc. Non, mais ça, c'est encore pire. Ça, tu vois, tu t'appelles Arsenal, tu prends pas en fait les restes de Chelsea. Tu vois, parce que, je suis désolé, hein, mais aller chercher Willian et David Luiz, pour moi, c'est ça, c'est aller prendre les restes. Mais non, tu prends pas. Tu dis non.
Enfin, Ah, Willian, il est juste plus dans la forme de sa vie, en fait, c'est il y a tout. une Donc, façon de non. penser et une façon d'envisager le jeu qui est bizarre et qui Bah ne oui, colle pas avec une non, équipe qui a non. de l'ambition en fait. Et une équipe Et ton, qui a les moyens d'Arsenal, tu vois. Donc, ton meilleur joueur, c'est enfin, ton joueur qui arrive à te sortir un peu la tête du lot, c'est Martin Odegaard. Un mec qui est arrivé. Alors, en cours de non, saison. il est bon, hein. Oui. Il est bon. Mais voilà, il est arrivé en cours de saison et c'est lui un peu ton meilleur milieu. Oh, super. Et surtout, Dani, il arrive parce que le Real n'en voulait plus, tu vois. voilà. Donc, c'est pour te dire, Non, tu vois. mais c'est bon. Enfin, ouais, franchement, Après, il y a ça pas. n'enlève en rien que Liverpool, ils font un bon match, qu'ils sont bien, qu'ils se remettent dans Ah la oui, non, course mais oui. pour Bah, l'Europe et tout. Après, Liverpool, ils ont fait un match sérieux. Voilà. moi, Ils il ont... y a d'autres équipes dont je voulais parler. Il y a une équipe... Ah, ça y est, il commence à neiger chez moi, du coup. Ah, Ouais, il y a une équipe où les joueurs se battent entre eux et du coup, ils perdent contre West Brom derrière. Je parle de ouais, Chelsea. ça arrive, Alors, ça arrive. c'est la première Ça arrive. victoire, c'est la première défaite de Tourelle. Défaite de Ouais, c'est la Tuchel. première défaite de Tourelle, donc c'est assez anecdotique, tu vois. Mais du coup, ouais, le problème c'est qu'ils perdent 5-2, tu vois. Et c'est là où moi je trouve ça plus problématique. C'est, tu vois, s'ils perdent, je le comprends, mais qu'ils perdent 5-2, ça c'est un peu plus Ouais, ils ont dur à explosé, avaler. ils ont Ah, explosé. ça c'est un peu plus dur à avaler. Après, bon, tu sais qu'il y a eu des événements, notamment Rudiger qui s'est battu contre Kepa. T'as eu, je crois, il y avait deux autres joueurs qui se sont embrouillés aussi. Je sais plus c'était qui. Je sais pas ce qui se passe. Tant qu'il pareil. Je sais pas ce qui se passe dans les vestiaires, mais voilà, c'est bizarre. Une équipe qui était revenue bien. T'as des joueurs qui se battent ou des trucs comme ça. Je trouve ça chelou, moi. Tu vois, tu vois, ce genre d'ambiance, tu les attends dans les équipes qui ont du moins bien. Je crois qu'on a perdu Charlie. Du coup, je vais parler solo. Mais ouais, du coup, ouais, t'attends ce genre d'ambiance dans les équipes qui ont du moins bien, qui produisent moins de jeux, où il y a certains joueurs qui manquent d'ambition, etc. Là, à l'heure actuelle, ils étaient bien revenus. Tourelle les avait mis bien. Et du coup, là, voir ça, c'est bizarre. Salut. Je parlais tout seul, du coup. Hein. Attends. Allô, tu m'entends? Attends 2 secondes. Ouais. Là, tu m'entends? Allô? Attends. Vas-y, dis-moi. Ouais, là, tu m'entends? C'est bon? Ah ouais, c'est bon. Cool. Ouais, du coup, je disais, ouais, moi, je trouve ça bizarre que, tu vois, là, tout se passait bien et là, tout d'un coup, t'as des joueurs qui se battent entre eux et tout, alors que généralement, c'est symptomatique d'équipes qui sont dans le moins bien, tu vois. Alors que là, ils étaient dans le mieux, tu vois, donc je comprends pas trop. Ouais, mais bon. Non, mais Après c'est moi, pas, moi, je pense que c'est juste anecdotique, hein, c'est juste anecdotique. Ouais, Les gars, ils ont perdu un match, c'est le seul match qu'ils ont perdu depuis l'arrivée de Tourelle, tu vois, donc après, voilà, ça c'est arrive. des Non, mais choses c'est qui surtout, en arrivent. fait, non. Ce qui est un peu plus inquiétant à Chelsea, c'est la forme des joueurs. Tu vois, quand Mm, par exemple, bon, après, forcément, bon, on a tous vu le raté de Werner avec l'Allemagne. Tu vois, genre, ça, ouais, c'est inquiétant. Sachant qu'avec Chelsea, il est pas mieux. Quoi. ouais, c'est Mais ça. sinon, non, ça, c'est des choses qui arrivent. Et puis voilà, quoi. Mm. Voilà, tu vois, moi, je suis pas inquiet pour Chelsea. Je pense qu'ils finiront bien la saison si tout se passe bien. Et tu vois, c'est juste que Kepa, faut le virer du club. Voilà, qui on veut encore. Le type, il est De toute aigri, c'est façon, tout. Il est aigri. il est même plus titulaire, tu vois, donc Mais oui, bien voilà, sûr, c'est ça, quoi, il est c'est... aigri. Il est aigri, donc en fait, forcément, il saoule un peu tout le monde, quoi. Il est Ouais, aigri. je suis d'accord avec toi. Non, Après, moi, celui dont je voulais parler absolument, c'est un certain Jesse Lingard. ah, non, il est fort. Lui, Ouais, je voulais en franchement, parler parce qu'il revit à West Ham. Tout simplement, il revit. ah ouais. Le gars, c'est, alors que je te donne la stat, que je dise pas de bêtises, en 8 matchs,
c'est 6 buts, 4 passes décisives. Tu vois, Ah, non, juste. lui, Le gars, il s'est transformé Ah en oui, Lionel Messi lui, depuis qu'il est à West Ham. depuis qu'il est à West Ham, c'est devenu un monstre. Il est redevenu Ouais, le Jesse Lingard qu'on comme quoi, attendait à Man U. Tu vois, à Man comme quoi, United, c'est ça qu'on attendait voilà. de lui. Et là, à West Ham, c'est ce qu'il produit. Comme quoi, des fois, voilà, rester dans un club où on a été formé, où on a fait nos gammes et tout, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose. Et voilà, pareil, être dans le club de nos rêves, c'est pas forcément la meilleure chose pour notre carrière. Par contre, du coup, Il a fait le maintenant, choix de West Ham partir, c'est veut le ça le garder. payant. Tu vois. Bah ouais, mais je pense que lui aussi, il aurait tout intérêt à rester à West Bah, Ham. il aurait tout intérêt, mais est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est une autre question. C'est la question. Mais moi, je Parce pense que, qu'il aurait voilà. intérêt à rester là-bas et à continuer à jouer pour West Ham, ce serait lourd. Mm-mm. Que voilà. Non, mais en tout cas, ouais, c'est il forme étincelante le Jesse Moi, Lingard. je citerai un certain Jean-Claire Todibo qui disait je préfère jouer en Ligue 1 que cirer le banc à Barcelone. Bah, il a raison. Il a raison. Et je Bah pense oui, et ce serait intéressant pour Lingard d'avoir le même état le d'esprit. même ouais, le même état d'esprit. Moi, je suis d'accord avec Non, toi. franchement, Parce que là, de ce qu'il produit, tu vois que le gars, il est bourré de talent et que du coup, il a tout le mérite du coup, rester là-bas et faire ses gammes là-bas et peut-être atteindre la classe qu'il devrait atteindre et qu'on attend tous de lui, tu vois, parce que Jesse Lingard, c'est quand même un de ces joueurs qui a toujours été prometteur, mais qui malheureusement n'a jamais pu briller à Manchester United, tu vois. ouais, voilà, parce que peut-être que voilà, il y a des trucs à United qui étaient pas faits pour lui, mais non, franchement, c'est lourd ce qu'il fait à West Ham. Moi, je pense, enfin, j'espère hein, qu'il fera le choix de rester. Bah, Je j'espère pense que aussi. c'est le meilleur choix qu'il pourrait faire. Ouais. Franchement, Et il du, est étincelant de fou. et du coup, Et il rend l'équipe meilleure. moi, c'est à peu près tout ce que je voulais noter de ce qui s'est passé en Première Ligue ce week-end. Ouais, bah après, Après, écoute, le reste, t'as les City, Man Tottenham, si, United qui Tottenham quand continuent à... même. Ah oui, le fait qu'ils aient arraché le nul, ouais, c'était... Ils ont bien joué. Tu vois, genre, Ils l'ont bien joué. enfin, Newcastle qui a arraché le nul, ouais, franchement, c'était. Ouais. Et Joe Willock après qui dit, ouais, bah, j'appartiens à Arsenal, donc c'est normal, tu vois. Genre, ouais, ça, C'est un c'était gamin. marrant, tu vois. Mais ouais, non, Ouais. mais voilà, c'est compliqué. Enfin, Tottenham, c'est vrai que sur la deuxième partie de saison, c'est un peu compliqué, quoi, Et encore, mais voilà. ils doivent dire merci à Harry Kane parce que c'est le seul qui, pour moi, a joué sur ce match, tu vois. Ah ouais, il est trop fort, Kane. Trop fort. Sans Harry Kane, ça aurait été encore plus complexe, tu vois. Donc, ouais. Non, mais bon, on verra ce que ça donnera, mais en tout cas, Après, t'as ouais, c'est bon, les le deux reste. Manchester qui continuent à gagner, qui continuent à faire ce qu'ils font très bien cette saison. Et Donc, City qui va être ouais. champion de toute façon. City, ils seront champions. Après, maintenant, à savoir s'ils peuvent faire le doublé et gagner aussi la Ligue des Champions. Ça va être autre chose, tu vois. Bah, il serait temps, parce que je pense que le championnat, c'est bon, ils l'ont Le assez fait. championnat, je pense, c'est Donc, plié, mais... il serait temps que City gagne une Ligue des Champions. Mm, mm. Il serait temps. Ouais, je suis Donc, d'accord avec toi. Bah, on verra bien. on verra bien, on verra bien. Ouais. Bah, en tout cas, je crois on a fait le tour. On se retrouve la semaine prochaine pour refaire le petit tour des championnats en espérant qu'il y aura de belles choses qui se passent. Et voilà, je vous invite à vous abonner, partager, mettre un petit like. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez nous faire vos retours. On est preneurs. Et si vous voulez qu'on aborde un sujet particulier, n'hésitez pas à nous le dire. On pourrait éventuellement aborder des sujets que vous voulez qu'on aborde. Et du coup, voilà, on se retrouve très vite dans les prochains épisodes pour parler Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Liga, Première Ligue, tout ça, tout ça. Et à très vite, les amis. En espérant, on sera en équipe complète aussi. Ouais, le temps qu'il se remette. Le temps que David se remet de Nantes en Ligue 2 et ça Ouais. devrait le faire. Le temps qu'il accepte, ça ira. Ça ira. À très vite, les amis. À plus. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous.